Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné avant-hier, c'est-à-dire le 8. Je n'ai pas pu l'apporter. Alors il m'a dit, j'étais couché, il m'a dit, va lire Apocalypse 3 et Apocalypse 4. Et donc j'ai lu, amen. Et le premier enseignement qu'il m'a donné, de là, pendant que j'étais en train de le lire, se trouve dans Apocalypse 3, le verset 5. Je vais le lire. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 5. Attendez, je vais lire tout Apocalypse 3 et on va conclure le verset 5. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles de Dieu et les 7, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Je répète, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Alors voilà, il s'agit de vaincre. Amen. Et ceux-là qui seront vainqueurs, Dieu n'effacera pas leur nom du livre de vie. Le contraire est aussi vrai. Alors si tu n'arrives pas à vaincre, ton nom sera effacé du livre de vie. Ce n'est pas compliqué, c'est la même phrase. Et c'est dit tout simplement autrement. Amen. Alors Dieu est en train de nous parler ici. Et il est en train de nous dire que nos noms peuvent être effacés. Pas parce que lui, il va l'effacer. Mais il y a une condition avant cela. La condition, c'est que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs ainsi. Si tu es vainqueur, le vêtement blanc te sera porté. Amen. Et Dieu dit, alors que tu as ton vêtement blanc là, qui te sera porté, il n'effacera pas ton nom du livre de vie. Et il te confessera devant Dieu le Père et les anges. Par contre, il est aussi en train de dire que si tu n'as pas ton vêtement blanc, ça veut dire que tu n'as pas été vainqueur. Ton nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans l'illusion. Amen. On nous a appris que on ne peut pas perdre son salut. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit que Dieu a dit que nul ne les ravira de ma main. Et c'est vrai que Dieu l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Il a dit que nul ne nous ravira de sa main. Amen. Mais toi, tu peux sauter de la main de Jésus, n'est-ce pas? Tu peux sauter, tu peux quitter de sa main. Là, je tiens ma main, là, qui est là, je regarde dans la paume de ma main alors que je suis en train d'enseigner. Et pendant que je suis en train de le regarder, exemple qu'il y a une petite fourmi dans ma main. Amen. Supposons qu'il y a une fourmi qui est là dans ma main. La fourmi peut choisir de rester dans le creux de ma main. Alléluia. Ou bien elle peut choisir de s'en aller. Et nous savons combien les fourmis sont rapides, n'est-ce pas? Elles sont très rapides, prêtes à aller accumuler des grains. Amen.
et la fourmi peut s'en aller. Mais si la fourmi décidait de rester dans le creux de ma main, elle y restera. Tant et aussi longtemps que je garde ma paume de la main dans la position où je peux la recevoir, n'est-ce pas? Et la Bible dit, nous sommes dans la paume de Dieu, nous sommes dans le creux de sa main. Amen. Et nul ne nous ravira. Et la paume de la main de Dieu, elle est plus qu'un univers. C'est vaste sa main. C'est sa main qui nous tient. Et la terre entière, elle est juste comme un grain de sable dans la main de Dieu. Et quand Dieu veut nous enseigner une leçon de sagesse, il a dit à Job, en tout cas qui a déjà pris de l'eau au fait sur la paume de sa main là, et puis qu'il a rapporté. Question de dire que Dieu c'est le maître de tout l'univers. Sa science est au-dessus de tout ce qu'on peut penser ou bien imaginer. Alors, il nous dit que nul ne nous ravira de sa main. Mais on peut décider de s'en aller. Et si tu décides de t'en aller de la main de Dieu, c'est pas lui qui t'aura évacué là. Toi-même, tu auras choisi de t'en aller. Et tu ne te plaindras pas, n'est-ce pas? Alors, donc, il nous dit dans Apocalypse 3, le verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, il n'effacera point son nom du livre de vie et il confessera cette personne-là devant Dieu le Père et devant les anges. Alors, il y a une donnée ici qui ne dépend pas de Dieu et elle dépend de toi. Et cette donnée-là qui dépend de toi, c'est que tu dois être vainqueur. Au fait, quand tu seras vainqueur, c'est là que tu verras. Amen. Ou bien tu te verras revêtu d'habits blancs. Quand tu auras vaincu, on te portera ton habit blanc. Mais pas avant, parce que c'est en espérance qu'on est sauvé. Alors, on a passé le temps à entendre les différents enseignants, les différentes théories, nous dire que on ne peut pas perdre son salut. Alors, dès qu'il y a une personne qui enseigne, qui a cette possibilité-là, c'est fini, cette personne, elle est bannie à vie d'une église. On met une croix sur un tel prédicateur, sur une telle prédicatrice, on met une croix dessus. On dit que la personne a enseigné le faux. Mais quand on passe à travers les lignes de la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous montrent que, effectivement, ton nom peut être effacé, le mien peut être effacé, pas parce que Dieu le Père décide de l'effacer, mais toi-même, tu l'effaces par tes choix de vie. Alors, regardons, attendez, il y a un passage qui me vient rapidement, c'est dans Exode. Attendez, dans Exode 32, le verset 31 à 32, c'est Moïse qui parlait à Dieu quand le peuple a été rebelle, n'est-ce pas? Alors, on sait combien Israël jouait beaucoup dans l'entêtement, dans la rébellion, et ils ont fâché Dieu le Père. Et Dieu le Père a dû faire sortir des paroles assez dures. Alors, le verset 31 de Exode 32. Voilà ce que Dieu le Père dit, parlant de ce peuple-là, son peuple à lui. Le lendemain, Moïse dit au peuple, le verset 30, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Écoutez bien, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, « Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance,
je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Amen. Alors, on l'a bien lu. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, le verset 33 de Exode 32, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est quel livre? Le livre de vie. Alors, Moïse lui dit, ce peuple a commis un grand péché. Le verset 31, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre de vie. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est quand même fort, n'est-ce pas? Quelle passion que Moïse avait pour son peuple. Quelle relation qu'il avait avec Dieu. Quelle négociation qu'il avait. Il avait un cœur pour ce peuple-là. Il a reconnu le peuple et puis dans son égarement. C'est le même Moïse qui est allé en haut. Il a fait 40 jours. Il est venu, il a vu le peuple qui s'est perverti. Dans sa colère, il a cassé les tablettes. Il est retourné encore, disons qu'il a fait en tout 80 jours. Dans l'attente que Dieu lui parle. Et il vient et il se rend compte que, en tout cas, le peuple là, en tout cas, ils sont en train la première fois là, ils sont en train d'adorer là, un veau d'or là. Vous voyez? Il aurait pu dire, oh oui, en tout cas, lapide-les et tout ça, Dieu. Lapide-les, il mérite d'être lapidé. Mais non. Moïse, qui est un être humain, qui a un cœur comme toi et moi, il dit à Dieu, ce peuple a péché. Il dit, pardonne, sinon, efface-moi. Parce qu'il s'est rendu compte que le péché du peuple était grave. Il s'est rendu compte que s'il n'intercédait pas ainsi pour le peuple, il n'y avait pas moyen pour ce peuple-là d'être sauvé. Parce qu'ils étaient tous coupables. Même Aaron qui a fait le veau était coupable. Parce que ça aurait été préféré, ça aurait été peut-être mieux pour Aaron de se faire lapider pour qu'il puisse dire, je n'étais pas là, je n'étais pas coupable. Mais Moïse a craint d'être lapidé, pas Moïse. Aaron a craint d'être lapidé et Aaron leur a fait le veau qu'ils ont voulu. Amen. Il leur a fait le veau. Mais, Moïse, descendu de cette montagne-là, il avait le cœur de Dieu. Il avait cette compassion-là. Il dit donc à Dieu, écoute, si tu n'es pas capable de pardonner à ce peuple-là, non, efface mon nom aussi. Et Dieu lui dit, moi, j'efface le nom de celui qui pêche contre moi. C'est pas celui qui n'a pas péché contre moi que je vais effacer. Question de dire à Moïse, tu n'as pas péché contre moi. Pourquoi vais-je effacer ton nom? Je vais plutôt effacer leur nom. Question de dire que, oui, ton nom peut être effacé. Le mien peut être effacé. Ce n'est pas le choix de Dieu. Mais c'est notre décision à nous, c'est notre choix à nous de le faire effacer ou pas. Amen. Autre preuve, amen, des passages qui parlent du nom qui peut être effacé. Allons-y dans le psaume 69. Le psaume 69, le verset 27 à 29. Psaume 69. 27 à 29. En tout cas, c'est un peu... 27 à 29. Car il persécute celui que tu frappes. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités. Et qu'il n'ait point part à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie. Et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Amen. Ça, c'est le psaume 69. Amen. C'est David. Nous savons tous que David, il était inspiré du Saint-Esprit. Il parlait la parole du Saint-Esprit. Amen. Et ici, ça parle de la passion de Christ. Amen. Comment Christ a souffert pour nous. Et c'est dit, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège. Ça, c'est le psaume 69, le verset 22-23. Alors, ici, David avait déjà vu de très loin la crucifixion. Amen. Alors, donc David, il prend la place du Sauveur. Alors, il parle des paroles qui sortent
Amen. Les paroles de l'Esprit. Hein? David parle de la parole de l'Esprit. Et il dit donc, le verset 29, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Parce que c'est possible que le nom soit effacé du livre de vie. On peut marcher dans l'illusion, comme c'est pour plusieurs chrétiens, comme c'est l'éducation chrétienne qu'on nous donne, nous faisant croire que jamais le nom ne peut être inscrit. Alors même quand on s'arrête dans la vraie vie, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Quand quelqu'un fait une erreur, il a des conséquences. Alors c'est comme si tu fais une erreur et jamais tu n'auras une conséquence, quand bien même ton erreur serait une erreur fatale. Alors, dire que le nom ne serait jamais inscrit, c'est dire que une fois qu'on a ouvert la bouche pour dire Jésus-Christ est mon sauveur, alors on peut mener la vie qu'on veut, parce que le nom ne sera jamais inscrit. Alors une telle compréhension de l'évangile va faire de nous tout simplement des gens remplis de vie lascive. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas responsables, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, puisque peu importe ce qui va arriver, mon nom sera toujours là. Or, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il s'est comporté de manière à ne pas être égal avec Dieu le Père. Et il s'est tenu tellement droit qu'il n'a point péché. Il s'est tenu pour ne pas pécher parce qu'il a craint. Amen. Il a craint ce Dieu-là. Il a respecté ce Dieu-là. Et toi, jusqu'où es-tu capable d'honorer ce Dieu-là de telle sorte que, amen, sa gloire puisse être vue en toi et qu'il puisse dire un jour, cet enfant-ci, jamais je n'effacerai son nom parce que je vois son vêtement, je vois son comportement, je vois sa crainte qu'il a de moi, son nom ne sera pas effacé. Alors Dieu peut prononcer une telle parole sur toi et il attend de voir les actions que tu vas poser pour montrer que effectivement il est le Dieu de ta vie. Prenons l'exemple de Joseph. Amen. Dieu a donné un rêve à Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte et il a été pas mal persécuté par la femme de Potiphar. L'histoire raconte que, en tout cas, ce n'était pas une fois qu'elle est venue. Il paraît qu'elle est venue plusieurs fois. Elle l'a harcelé. Il paraît qu'il a jeûné, il a pleuré, il a supplié. Il paraît que vraiment c'est quelque chose, parce que j'ai lu un livre, la version de ça dans comment on appelle ça là, le truc hébreu. Alors il paraît que c'est pas la première fois que la femme de Potiphar est venue vers lui. Et puis finalement, elle lui a tendu un piège ce jour-là. Amen. Et il paraît que quand Potiphar n'était pas à la maison, Joseph ne mangeait pas. Parce qu'il ne savait pas ce qui était dans la nourriture, parce qu'il mangeait avec Potiphar. Potiphar l'aimait tellement qu'il mangeait avec Potiphar. Alors quand Potiphar n'était pas à la maison, Joseph jeûnait. Il ne mangeait pas. Et la femme de Potiphar lui a tendu un piège. Et finalement, Joseph a fui. Et elle est restée avec le vêtement de Joseph. Amen. Et puis elle a inventé son histoire. Amen. Mais non, on peut s'arrêter. Maintenant, on se dit, mais Seigneur, il a tellement été acculé par cette femme-là. Mais qu'est-ce qui fait que vraiment tu n'es pas venu à son secours? Mais ce n'était pas encore le temps marqué par Dieu pour les tests de Joseph. Dieu a prévu un temps, amen, pour les tests de Joseph. Dieu a prévu une année où Joseph allait devenir le second de l'Égypte. Dieu a prévu que Joseph allait se tenir devant Pharaon un jour. Et il y avait des étapes que Joseph devait passer. Amen. Il y avait l'endurance qu'il devait acquérir. Et l'endurance, ça s'acquiert dans l'adversité. Et Joseph a vécu des moments difficiles parce que sorti du mensonge de la femme de Potiphar, amen, il est sorti de ce mensonge-là juste en prison, au fait. C'est-à-dire qu'il est sorti de cette maison de Potiphar où il était quand même bien, on l'a jeté en prison, alors qu'il n'avait rien fait. On peut s'arrêter pour dire, Seigneur, après avoir été vendu comme esclave, il a quand même trouvé un peu de repos dans une maison, mais non, Dieu trouvait qu'il était encore bien là-bas. Il était assez confortable. On l'a jeté en prison. Et là-bas en prison, l'histoire nous raconte qu'il a fait, je ne sais pas si c'est 11 ou 13 ans encore, là, dans la prison. Et écoutez, s'il vous plaît, ce n'est pas les prisons du Canada ou bien de la France. Non, 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 non.
c'est les prisons. Amen. L'Égypte en Afrique, c'est les prisons d'Afrique. Et c'est les prisons dans les temps anciens. Et souvent, hein, quand les gens sortent de prison, les familles fêtent. Parce que souvent, c'est rude d'être dans une prison. Vous faites des travaux forcés et souvent la prison est faite par exemple pour 300 personnes. Finalement, vous vous retrouvez là-bas à 1000. C'est l'anarchie là-bas dedans. Joseph n'avait pas fini de passer le temps de test que Dieu avait prévu pour lui. Et finalement, le jour où il est sorti de là pour expliquer le rêve que Dieu a donné à Pharaon, ce même jour, il fut couronné. Ce même jour, il a porté sa robe royale parce que il avait réussi, amen, les tests par lesquels Dieu l'avait fait passer. Alors, on est tous dans une école, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, on est tous à l'école. Vas-tu réussir ton test? Dieu te dit que si tu réussis ton test, alors un vêtement blanc te sera donné, une couronne aussi, et tu seras vainqueur. Mais il faut que tu le réussisses. Et il te dit que si tu ne réussis pas ton test, ton nom sera effacé du livre de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne seras pas revêtu d'habit blanc. C'est ça qu'il te dit. Alors, donc, on ne peut pas s'amuser avec la confiance que Dieu nous donne. Alors, as-tu plus peur d'un être humain que de Dieu? La crainte de Dieu devait être numéro 1 dans ta vie. Peu importe les circonstances de ta vie, peu importe les épreuves que tu as appelées à traverser à tous les jours, la crainte de Dieu, elle est essentielle. Elle est primordiale. Maintenant, jusqu'où es-tu équipé pour pouvoir passer à travers les épreuves de ta vie? Parce que tu as besoin de t'équiper. C'est parce que tu passeras de victoire en victoire, de victoire en victoire que tu seras vainqueur. Mais pour passer de victoire en victoire, il faut bien que tu trouves les épreuves que Dieu a prévues pour toi. Alors, si tu es quelqu'un qui vient dans sa présence à tous les jours, si tu es quelqu'un qui cherche sa face à tous les jours, il va te dire, cette épreuve-là, je l'ai mise en place pour toi. J'ai prévu que tu dois passer par là. Ne rejette pas cette épreuve-là. Ne la néglige pas. Ne boude pas à cause de cette épreuve-là. Parce que cette épreuve-là, ou bien par cette épreuve-là, tu auras ton vêtement blanc. Par cette épreuve-là, tu auras ta couronne. Par cette épreuve-là, le nom de Dieu sera honoré. Par cette épreuve-là, la gloire de Dieu sera vue à travers toi. Mais, sache que il y a un bémol à tout ce que tu vis à tous les jours, c'est que ton quotidien peut te pousser à perdre ton nom dans le livre de vie, ou bien ton quotidien peut te donner de maintenir ce nom dans le livre de vie. Parce que une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ah, ça c'est sûr. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, ton nom est inscrit. La question est celle-ci. Vas-tu garder ce nom-là inscrit? Vas-tu l'écrire en gras de telle sorte que ce soit bien imprimé ou bien imprégné de l'encre noire et puis finalement de l'encre en or, ou bien ce nom va-t-il s'effacer tout doucement, de telle sorte que ça passera de l'encre noire sur le blanc à de l'encre gris et puis finalement juste à des traces comment ça avait été écrit. Ça, c'est toi qui décideras. Alors, c'est faux de dire que le nom est écrit à vie et qu'il ne peut pas être effacé. Ça, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Dieu, amen, te donne la garantie que, on va relire Apocalypse 3, le verset 5, il te donne la garantie, il te dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il faut que tu sois vainqueur. Maintenant, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, celui-là qui vaincra. Alors, Apocalypse 20,
nous relate un peu l'histoire de certains vainqueurs. Alors, Apocalypse 20, le verset 12 à 15, ça nous dit ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Attendez, je lis jusqu'à 15, ok? La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et dans Apocalypse 13, il nous relate une histoire. Amen. Dans notre époque, ça se passe dans notre époque. Apocalypse 13 nous dit ceci, se rapportant à ce temps de la fin dans lequel nous nous trouvons. C'est dit, parlant de la bête, amen, de l'homme qui va soumettre les enfants de Dieu, le verset 7, Apocalypse 13, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné, attendez, ma feuille, aïe, aïe, aïe. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 15, on vient de lire que si ton nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, alors ceux dont le nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, ils sont jetés dans les temps de feu. Amen. C'est la seconde mort, là, ils sont jetés là-bas. Et ici, c'est dit que ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, adoreront, attendez, la bête. Alors, est-ce que c'est dire que certains, Dieu a écrit leur nom et d'autres pas? Non. Dieu est en train de dire que ta vie, amen, témoignera de ton nom écrit dans le livre de vie ou pas. Si la vie de Dieu en toi est si précieuse, tu feras attention. Tu ne bafoueras pas ce que Dieu a mis en toi. Dieu a dit dans Ecclésiaste, il dit, j'ai mis dans leur cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alors Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque être humain. Alors si c'est important pour toi, tu feras très attention, tu en prendras soin. Amen, parce que c'est important pour toi. Si bien qu'à la fin, tu prouveras à Dieu qu'au fait, tu es sorti de lui. Parce que nous sommes sortis de Dieu, n'est-ce pas? On est venu sur la terre, en mission. Alors, quand on était dans sa présence, on se réjouissait dans sa présence. Mais vint le moment où il nous a envoyés sur la terre. Alors, quand on a quitté Dieu le Père, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a sûrement dit, papa, je reviens. Papa, tu peux compter sur moi. Je vais accomplir la mission. C'est sûr que c'est ça qu'on a dit à Dieu le Père. Mais un jour, Dieu m'a dit, si Dieu se retrouve souvent à pleurer, c'est qu'il y a certains de ses enfants qui s'en vont, mais qui ne reviendront pas. Ils s'en vont, ils l'ont quitté, ils ont dit, papa, je vais revenir. Mais ils arrivent sur la terre des vivants. La vie de la terre est tellement si précieuse pour eux que finalement, ils se confondent avec les habitants de la terre, avec l'esprit de la terre, et puis finalement, ils ne reviennent pas à Dieu le Père. Mais ceux-là qui auront quitté Dieu le Père et qui auront pris conscience au fait qu'ils sont les représentants du Père sur la terre, ceux-là y retourneront. Voilà pourquoi Apocalypse 13, le verset 7, 7 à 8 dit, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau adoreront la bête. Mais pour les autres,
qui disent que non, 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 nous appartenons à Dieu, le Père, ils ne vont pas adorer la bête. Peu importe, ils vont juste dire, niet, 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 on n'adore pas la bête. Amen. Apocalypse 22, le verset 18 à 19, nous dit ceci. 22, 18 à 19, ça dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur tous, avec tous, pardon. Alors, il dit, je le déclare, quiconque entend les paroles de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Amen. Alors, quand ta part est retranchée de l'arbre de vie, ça veut dire que ton nom est effacé. C'est-à-dire que tu ne figures plus là-dedans. Tu n'es plus là. Alors, il est inutile de maintenir un débat sur le fait que on ne peut pas perdre son salut, on peut perdre son salut. Inutile. Il faudrait juste prendre la parole de Dieu et aller chercher qu'est-ce que l'Esprit dit à travers les Écritures. Et si on prend vraiment la parole de Dieu et qu'on veut comprendre et qu'on veut obéir, on verra que Dieu nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre, amen, la possibilité, amen, de perdre son salut. La possibilité que son nom soit effacé, c'est dit. Je vais le relire encore. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Si tu es vainqueur, tu seras revêtu de vêtements blancs. Et Dieu dit, à travers la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Il est inutile d'entretenir des débats qui ne mènent à rien. Amen. Parce que c'est écrit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'il y a aussi possibilité que le nom soit effacé. Alors, toi et moi sommes appelés à nous comporter avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de droiture. Amen. Toi et moi sommes appelés à craindre ce Dieu-là. Parce qu'il le dit. Celui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé. Ça veut dire que si tu n'es pas vainqueur, ton nom peut être effacé. Mais jusqu'où es-tu prêt à endurer pour que ton nom ne soit pas effacé? Jusqu'où? Ben, il faudrait que tu endures jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ça, c'est très important. Et je veux vous dire que il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces. Si Dieu permet cette épreuve-là dans ta vie, c'est parce qu'il sait que tu es capable de la supporter. Et surtout, c'est parce qu'il sait que il a prévu quelque chose en toi, amen, pour pouvoir, amen, vaincre. Il a mis quelque chose en toi qui va faire que tu seras vainqueur. Alors que tu es en train de passer par ce désert, alors que tu es en train de passer par ce moment difficile, en même temps, tu es en train de te découvrir. Tu es en train de découvrir toutes les capacités que Dieu a placées en toi. Tu es en train de découvrir la force que Dieu a mis en toi. Tu es en train de découvrir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Il est donc très important que tu passes par là. Mais tu ne passes pas par là pour échouer. Tu passes par là pour être vainqueur. Comprends cela. Et retrousse tes manches et fais tout pour être vainqueur. Parce que quand on prend le livre d'Apocalypse, aux 7 églises, Jésus a écrit celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Il l'a dit 7 fois parce qu'il est important qu'on soit des vainqueurs. Les paresseux n'ont pas part au royaume des cieux. Les vainqueurs, amen, sont ceux-là qui se battent parce que le royaume de Dieu, c'est le combat. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit,
c'est les violents qui s'emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent. Si tu n'es pas violent, si tu n'es pas tough, tu ne t'empareras pas du royaume de Dieu. On vit dans un temps où les gens disent, il faut se compromettre. Ouais, il faut se compromettre. Alors ils vivent un pied dedans, un pied dehors. Ils marchent clopin. Ils s'habillent de blanc et après ils s'habillent de noir et puis ils sont là, ils sont gris. Mais, alléluia. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux-là qui ont dit, niet, mon habit, il sera blanc. Je porterai le blanc. Que l'on veuille ou pas, je porterai le blanc. Et j'aurai ma couronne, que l'on veuille ou pas. Et c'est comme ça que Dieu est content de ses enfants. Il est donc très très important que toi qui m'écoutes, que tu sois un battant. Que tu laisses de côté l'attitude du poltron. Que tu laisses de côté l'attitude de la personne qui veut toujours s'allier avec les perdants. Sois un vainqueur. Et les vainqueurs, ça ne se met pas comme ça avec les autres. Les vainqueurs, ils marchent seuls. Et ils entendent leur son qui vient de très loin, et le son vient du trône de Dieu. Et ils marchent selon le bruit qui vient, la brise qui vient du trône de Dieu, et ils marchent en direction de ce que Dieu leur indique. Que les gens les insultent, que les gens fassent quoi, c'est pas leur problème. Parce qu'ils veulent être vainqueurs, parce qu'ils veulent gagner leur course. Et toi et moi sommes appelés à gagner pour être à la première place. C'est à ça que nous avons été appelés. Nous n'avons pas été appelés à être les derniers. Et pour cela, Jésus-Christ vient nous encourager. Il nous dit, c'est bien. Si tu veux être vainqueur, il dit, c'est bien. Et il dit, quand tu auras vaincu, alléluia, quand tu seras déclaré vainqueur, il dit, tu auras ton habit blanc. Et alors, je n'effacerai point ton nom du livre de vie. Mais avant cela, tu ne peux pas dire que ton nom ne sera pas effacé. Parce que tu n'as pas encore reçu ton habit blanc, n'est-ce pas? Il est donc très très important que nous puissions déclarer les Écritures. Nous puissions prêcher la vérité. Que de raconter des slogans faux aux gens et les gens vivent dans l'illusion. Amen. Et ils se pètent les bretelles, se disant, je suis sauvé, alors que dans le fond, ils ont été sauvés un jour et ils ont effacé eux-mêmes leur nom et puis finalement, ils sont dans la confusion la plus totale. Je finis par faire encore la même lecture et je vais vous laisser là-dessus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.